Aujourd'hui, je vous parle de 10 sacs que vous ne devriez pas acheter. C'est parti. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être de retour pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 10 sacs qu'il ne faut surtout pas acheter. Je vais vous expliquer pourquoi. En attendant, si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux, j'ai 27 ans et je vis en Espagne, à Barcelone en ce moment même. Donc je suis très contente. Si jamais vous n'avez pas vu ma petite vidéo ici où je vous explique en fait pourquoi j'ai déménagé, etc. Voilà, vous avez la petite vidéo. J'ai fait une autre vidéo aussi où je vous parle de 6 mois après mon déménagement ou 1 an, je sais plus. Bref, vous avez tout ça en tout cas sur ma petite chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à fureter un peu ça. Si vous êtes nouvelle et nouveau, bienvenue. Par ici, on parle de luxe. On parle parfois aussi entrepreneuriat. Des fois, je vous fais des chit chat luxe ou chit-chat général, où voilà, vous me posez vos questions. Et écoutez, ça se passe bien, hein, tout va bien, je pense. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, ici, c'est plutôt très, très good vibe. On essaie d'avoir toujours le sourire, de véhiculer de la bonne humeur et de la joie. Et on est sur une petite aventure un peu luxe. Pour celles qui ne le sauraient, qui ne le sauraient pas encore, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle BAM Luxury Store, donc bamluxurystore.com. Je vous mets le site ici où je vous vends des méga pépites luxe, donc sacs et accessoires de luxe. Et je suis tellement heureuse, ça marche de mieux en mieux. C'est juste, je suis un peu sous le choc et à la fois je suis tellement heureuse parce que je bosse, je dis on parce que mon compagnon maintenant m'aide énormément parce que ça grandit vite et que je ne peux malheureusement pas tout faire non plus. Donc c'est juste trop cool. On est tellement sous l'eau, mais c'est un bonheur, je vous explique même pas. En plus, lui, du coup, il a encore son CDI, bien évidemment. Mais c'est une méga aventure et merci du coup de me suivre dans cette folle aventure. Anyway, let's go. Du coup, sur le sujet de la vidéo, je vais vous présenter 10 sacs que je ne vous conseille pas forcément d'acheter et je vais vous dire à chaque fois pourquoi. Après, certains sont plutôt d'avis. Bon, vous verrez. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. On va commencer. J'ai fait ma petite liste juste ici. Donc, du coup, pour chaque sac que je vais vous parler, vous aurez la petite photo juste ici. Donc, on va commencer par le premier sac et il s'agit du Balenciaga Hourglass. Là, je vous ai sorti celui à strass. Je sais que c'est un sac qu'énormément de personnes adorent et personnellement, donc sur le plan perso, j'aime pas du tout le sac, la forme du sac, parce que c'est pas mon style, tout simplement. Mais pourquoi ce n'est pas un bon achat? Après, c'est pas parce que c'est pas un bon achat que vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Par exemple, mon sac qui est juste ici, Chanel, je sais pas si vous allez le voir, c'est un sac en velours. Très mauvais achat. Velours, hyper sensible, ça va pas durer forcément hyper longtemps dans le temps, mauvais achat. Mais pourtant, je l'ai acheté parce que gros coup de cœur. Donc, tout dépend aussi votre relation au sac à main. Si vous avez déjà une collection qui est assez étoffée, mais si c'est votre premier sac à main, ceux-là là, dont je vais vous parler, je vous les conseille pas. Donc, pourquoi je vous conseille pas celui-là? Parce que déjà, à strass, vous risquez de perdre une ou deux strass et si vous perdez les strass, flemme quoi. Au bout d'un moment, votre sac il va plus ressembler à grand chose. Après bon, j'imagine au vu du prix que la qualité est quand même un minimum là, mais j'irai vraiment pas sur ce genre de sac. En plus, c'est vraiment le genre de sac plutôt soirée et en plus voilà, avec le scandale qui s'est passé récemment avec Balenciaga, je suis pas sûre que ça soit un bon investissement. Les sacs Balenciaga perdent énormément en valeur. Donc voilà. Mais après, si vous l'adorez, go for it, bien évidemment, comme toujours. C'est pas parce que moi je l'aime pas et que je ne vous conseille pas qu'il ne faut pas l'acheter. Voilà, ça je dis toujours. Hein, voilà. Anyway, Deuxio. Alors celui-là, je sais que je vais me faire un peu tapoter sur les doigts. C'est toujours un peu compliqué, mais je ne l'aime pas. Franchement, je peux pas. C'est le Chanel 22. Donc c'est l'un des nouveaux, assez classiques de la maison. Mais non, ça passe pas. Voilà, je suis allée le voir en boutique. Je l'ai vu en long, en large, en travers, en petit, en grand, toutes les couleurs. D'ailleurs, ils en ont sorti un vert là dans la dernière collection. Le vert est magnifique d'ailleurs. Mais le sac, non, j'arrive. Franchement, le modèle, ça fait un peu, vous savez, désolée pour celles qui l'ont acheté. Mais ça fait un peu, vous savez, les sacs à dos qu'on avait des fois à l'école pour aller au sport avec les 2 ficelles sur le côté, mais version luxe. Et moi, je trouve qu'il est pas très pratique. L'ouverture il se ferme pas complètement. Le sac est hyper loose. Ça fait très street. Je pense que ça peut très bien aller sur certaines personnes, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Je suis pas fan. Franchement, non, pas fan du tout. J'aime pas en fait vraiment le modèle, ne me convient absolument pas. La forme, la fermeture, tout ne me convient pas sur ce sac. Vraiment pour moi, c'est un non-go. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi sur les sacs. Hein. Au plaisir d'échanger là-dessus, si vous les aimez, pourquoi, etc. Franchement, je suis super ouverte là-dessus. Enfin, c'est pas parce que moi j'aime pas que quelqu'un d'autre n'aimera pas non plus. Hein. Ça, c'est le goût et les couleurs, comme je dis toujours. Mais voilà. En
troisième, nous avons le Dior Lady Dayjoy. Donc je vous mettrai là la photo. Alors, j'ai du mal. Je l'ai vu aussi en vrai et je n'aime absolument pas. Pour moi, il n'existe que le Lady Dior. Le Lady Dayjoy, je suis désolée. Non. En plus, du coup, il est hyper large, mais très très court. Du coup, vous ne mettez pas énormément de choses dedans. Je trouve que c'est vraiment un sac qu'on peut dire, allez, tendance. Et encore, moi, je suis pas très fan, mais ça peut être voilà, un peu sac défilé, sac tendance sur une tenue, voilà, pour faire des photos. Voilà, si vous êtes une personne qui fait énormément de look, why not, en effet. Mais c'est vrai que je préfère largement le Lady Dior classique, toutes les tailles pardon, et toutes les couleurs, mais cette forme-là, j'ai vraiment du mal. Je trouve que c'est absolument pas pratique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense qu'ils ont voulu revisiter un peu Lady Dior, bien évidemment, parce que c'est un classique et que les classiques qui fonctionnent, on essaie de les revisiter généralement, mais moi je trouve que là, pour le coup, c'est un peu raté. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi. Ensuite, alors là, vous allez pas m'aimer. Non, alors en fait, là, du coup, je suis partie sur le modèle Evelyn de chez Hermès. Vous allez me dire, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle en a un. Alors moi, j'ai le mini Evelyn, c'est le tout petit. Là, je vous parle du Evelyn, le grand modèle. Et j'aime pas du tout. Voilà. En tout cas, bon, c'est pas celui que je déteste le plus de cette sélection, hein, je vous rassure. Celui-là, pour le coup, ça va. Mais je trouve qu'il est un peu trop grand, tout simplement. Après, tout dépend de votre morpho, comment vous êtes grand, machin, etc. Mais vraiment, je trouve qu'il est beaucoup trop immense. Et du coup, il ne se tient pas du tout. Quand il est petit, du coup, je trouve qu'il a un peu plus de gueule, un peu plus de forme. Et il se tient un peu mieux. Je trouve que c'est un peu, voilà, accessoire très mignon. Et on y rentre quand même pas mal de petites choses. Mais le grand, je vous avoue que je suis pas du tout fan. Je l'ai déjà vu dans la rue. Ma tante, il me semble oui, c'est ma tante qui en avait un. Et j'ai jamais accroché avec ce grand modèle Evelyn. On m'en a proposé un à Paris d'ailleurs. J'y étais. Je cherchais un mini Evelyn. Je leur ai demandé. C'est-on jamais, hein, toujours demandé. Et on m'a dit qu'il n'avait pas de mini Evelyn, qu'il fallait que je revienne le lendemain, je sais pas quoi. Mais que potentiellement, elle pouvait me proposer un grand Evelyn qui venait de le recevoir. J'aurais dit non, clairement, ça ne m'intéressait pas. Mais voilà. Moi, je vous orienterais plutôt sur le petit ou le moyen, mais pas le grand. Enfin, je trouve qu'il est pas très esthétique, honnêtement. Il tombe pas très bien. Si vous le remplissez pas, l'effet du sac est pas dingue. Il est assez fragile s'il est aussi grand comme ça. Enfin, c'est pas un sac que je vous conseillerais. En grand, autant partir honnêtement sur Kelly, Birkin, où vous allez pouvoir mettre tout votre bazar, quoi. Anyway, on va continuer. Le Chanel 19. Ah, jala, je n'aime pas du tout ce sac. Je n'aime pas. Je trouve qu'il est beaucoup trop casual. Quoique, l'autre jour, je suis allée faire un peu de lèche vitrine. On est parti du coup chez Chanel à Barcelone pour aller voir la nouvelle collection. D'ailleurs, ils ont des couleurs. Oh, le vert et le vert émeraude reviennent en force. Franchement, je suis très contente. Je n'ai pas craqué non plus. J'ai vu un petit modèle d'ailleurs qui était trop canon. Je vous mettrai la photo juste ici, enfin deux même. Je vous mettrai la photo là si je trouve ça, si j'oublie pas. Et du coup, donc je suis allée avec Lou. Donc je suis Lou, pour celles qui connaissent. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker. Enfin, moi, c'est un compte YouTube que je suivais depuis des années. Et en fait, elle habite à Barcelone. On s'est rencontrés et maintenant on est devenus très copines, très amies même. Et c'est trop cool. En plus, on a les mêmes centres d'intérêt, donc c'est hyper agréable de pouvoir vraiment échanger, voir quelqu'un un peu au quotidien avec les mêmes centres d'intérêt et tout. Surtout à Barcelone, on connaissait pas énormément de monde, donc c'est plutôt cool. Bref. Petit aparté. Et donc, on est parti chez Chanel pour aller voir la nouvelle co et tout. Et elle cherchait un sac, potentiellement. Et elle a essayé le grand Chanel 19. Moi, je lui ai dit, je déteste le Chanel 19. Elle l'adore. Elle l'a d'ailleurs en Oreo. En Oreo, il est plutôt cute, je dirais. Mais fragile. Mais il est très cute. Et elle l'a essayé en très très grand parce qu'elle cherche un sac autre que son Deauville Chanel. On va mettre son ordi dedans. Et effectivement, il lui allait trop bien. Pour le coup, me suis dit, pas mal, en très très grand. Mais voilà, je pense que ça va pas à tout le monde. En tout cas, il lui allait très très bien pour le coup. Donc, le petit, non. Par contre, le très très grand en mode un peu maxi jumbo Chanel, why not? Je trouvais finalement, je me suis dit, ah, finalement, il est pas si mal que ça. Voilà, en petit, non, elle l'a essayé, moi j'accroche pas. Après, voilà, les goûts et les couleurs. Mais voilà, c'est pas mal. Franchement, pour le prix, je crois qu'ils sont à 5-6 000. Je préfère rajouter un peu plus et avoir un timeless classique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le coup, voilà, j'ai vraiment du mal avec ce modèle qui est beaucoup trop loose à mon goût. C'est vrai que personnellement, j'aime bien les sacs assez structurés. Et pour le prix qui est maintenant affiché, ouais, je pense que c'est mieux de passer sur d'autres modèles, en tout cas en priorité si c'est votre premier Chanel ou votre deuxième. Anyway, ensuite, ah oui, oh, celui-là, je l'aime pas du tout, franchement, celui-là, je comprends pas. Je vais vous mettre la photo. C'est le Dior Obo. Alors, pour moi, il n'y a rien qui va sur ce sac. Ils ont voulu jouer sur les tendances, le fait que voilà, il y avait le matelassage un peu Dior, le fait que les sacs croissants, ça va être très très tendance cette année, avec la top handle, la anse et tout, mais non, moi, j'aime vraiment pas, c'est vraiment question de goût. Je pense que Dior feront des modèles beaucoup plus sympas et en plus, le prix est quand même assez excessif, je trouve, sur ce modèle-là. Donc, non. Voilà. Après,
tester dans une... En noir, là, je vous ai sorti le noir. Pourquoi pas dans une couleur un peu plus funky à la rigueur pour l'été, mais au vu du prix, je partirais plutôt sur d'autres marques ou d'autres modèles chez Dior. Voilà, honnêtement. Franchement, c'est mon avis honnête et sincère. Après, voilà, je comprends qu'on n'est pas tous le même avis. Ensuite, j'en ai 10, donc soyez patients et patientes. Ensuite, on va passer chez la maison Vuitton. Bah oui, j'allais pas oublier cette maison emblématique que j'adore en plus. Donc, il y a très peu de sacs chez Vuitton que je n'aime pas. Enfin, si, quand même. Non, je dis n'importe quoi, il y en a quand même. Mais un que vraiment, je n'accroche absolument pas. Et je sais quand même que pas mal d'entre vous, vous adorez. C'est le Louis Vuitton Coussin. Pareil. Pour moi, c'est un peu comme le Chanel 22, Chanel 19. C'est des sacs qui sont trop casual. Et du coup, ils sont un peu plus compliqués à porter, je trouve vraiment. Puis c'est très logoté, c'est très brandé. Et puis, je sais pas si c'est un sac qui va vraiment tenir dans le temps. C'est vrai que ils l'ont mis dans la collection actuelle et ils les ressortent en plusieurs couleurs, machin, etc. Pour moi, c'est des sacs qui sont tendance et qui vont pas forcément perdurer dans le temps. Et donc, ils sont assez particuliers et qui sont pas forcément de très bons investissements parce que ce sont des sacs, vous allez voir sur le marché de la seconde main, vous pouvez retrouver quand même beaucoup moins cher que en boutique. Donc voilà, c'est pas pour moi un bon investissement. Ensuite, alors, ah oui, alors ça, ouais, ça je pense que pas mal vont être d'accord avec moi. C'est le Hermès Bolide. Je vous mets les photos juste ici, hein, parce que c'est un modèle qui est pas très connu de la maison Hermès. Souvent on connaît le Kelly, le Birkin, le Picotin et le Mini Evelyn et les autres à l'oubliette. Donc du coup, celui-là, en tout petit, je l'ai déjà vu porter, il est plutôt cute. Mais en grand, pour moi, c'est un sac assez classique et je trouve qu'il ressemble énormément au Alma et Alma Bébé de chez Vuitton. Et pour le coup, je préfère largement me tourner vers la maison Vuitton pour ce modèle-là. Beaucoup plus résistant au niveau du cuir, que ça soit enfin monogramme, c'est pas du cuir, c'est de la toile, mais beaucoup plus résistant. Et vous avez le cuir épi, moi j'en suis fan. D'ailleurs, je vous ai mis mon sac cuir épi juste ici, le Alma Bébé, qui est incroyable. Vraiment, c'est un modèle que je vous recommande parce que c'est pas hyper cher et que ce sont des modèles tellement bien, que ça soit pour un premier sac ou pas. Ce sont de super modèles de sacs et ça vaut extrêmement le prix. Surtout que bon, les prix ont augmenté certes, mais ça reste encore hyper accessible par rapport à d'autres modèles, dont le Bolide qui est devenu mais hyper cher et je trouve qu'il a rien forcément de spécial et sa cote n'est pas non plus waouh sur la seconde main. Ensuite, un dont je vous ai déjà parlé mais une centaine de fois je crois au moins, c'est le Saint Laurent Icare. C'est le Icare Tote, je vous mets la photo là. Pareil, trop casual. Alors sur certaines personnes, c'est hyper stylé. Je l'avoue. Mais je trouve qu'en sac de tous les jours, c'est pas un bon investissement. Le cuir est hyper fragile. Le matelassage avec le énorme logo Yves Saint Laurent, je suis pas fan. L'énorme logo du coup sur le sac est, je trouve, pas hyper agréable à voir. Vous avez une toute petite poignée, donc un peu compliqué à porter. Il n'est pas du tout structuré aussi. Vous voyez, moi j'aime bien vraiment les sacs assez structurés. Donc effectivement, et puis le prix mais est juste dingo quoi. Je vous avais donné le prix, je sais plus, mais je crois qu'il est à plus de 3000 € quoi. Ou il est à 2900, ou il est peut-être passé à 3000. Mais je trouve ça n'importe quoi. Enfin à 3000, vous avez un Mini Evelyn, vous avez un Picotin, vous avez plein de sacs chez Vuitton. Enfin il y a d'autres sacs. Hein. Vraiment pour le coup, moi je suis pas hyper fan. Et à 3000 €, vous pouvez largement avoir un cabas Chanel même par exemple, donc j'adhère pas. Et enfin, en 10e position, nous avons tous les sacs en jean, toutes marques confondues. Alors je dis ça, c'est pas que j'aime pas, il y en a que j'aime bien, mais par exemple, on m'a demandé récemment le Yves Saint Laurent en jean. C'est pas que j'aime pas, mais je trouve que c'est vraiment un très mauvais investissement. C'est pire que le cuir velours, enfin que le velours. Pour le coup, ça peut vraiment s'abîmer extrêmement vite. À la fois chez Chanel, vous voyez, ceux qui sont en jean, ils se vendent quand même assez cher, mais je trouve que c'est pas un bon investissement. Voilà, c'est comme le velours, c'est comme les matières un peu strass. En jean, c'est vraiment des sacs tendance, des sacs coup de cœur. Je vous dis pas qu'il faut pas les acheter ces sacs, hein. Vraiment s'ils vous plaisent, mais foncez. Enfin, je suis qui pour vous dire de pas les acheter. Mais voilà, pour moi, tous ces sacs-là ne sont pas forcément de bons investissements, que ce soit en termes d'argent, en termes de matière, en termes d'usage également, parce que là, je vous ai sorti des sacs qui ne sont pas forcément à usage quotidien. Vous avez des sacs voilà, qui ne vont pas être hyper pratiques, ou il y en a qui vont être à usage trop quotidien, justement, et vous allez les bousiller en moins de 2. Voilà, c'est vraiment un mix là que je vous ai fait sur cette sélection. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner d'autres sacs qui, pour vous, sont vraiment de mauvais investissements et que vous ne conseillez absolument pas d'acheter. Franchement, tout le monde, je pense, est hyper ravi de le savoir en commentaire. Je sais que parfois, vous répondez entre vous dans les commentaires, vous likez les commentaires, donc n'hésitez pas, même si vous avez des conseils sur quoi que ce soit. Je ne suis pas la seule à avoir des connaissances luxe, je suis sûre que vous aussi, vous en avez plein, donc n'hésitons pas à partager cette connaissance. Voilà pour cette petite vidéo. Je suis très contente toujours de vous faire autant de vidéos. J'espère que ça vous plaît aussi. Et écoutez, je vous retrouve pour la prochaine vidéo que vous attendez toutes et tous impatiemment, je suis sûre. Et alors, moi, je suis hyper excitée en tout cas.
c'est tous les mercredis, je vous fais mes vidéos avec les petites ventes et les petites nouveautés du jour. Donc écoutez, je vous retrouve à mercredi. Merci encore et je vous fais des gros bisous. Bye bye.